Élu, si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Parce que ce que tu ressens en ce moment, cette agitation étrange, cette fatigue inhabituelle, cette impression que quelque chose est en train de changer sans que tu puisses l'expliquer. Tout cela pourrait être le signe que tu es sur le point d'être touché par quelque chose de divin. Oui, tu m'as bien entendu. Mais avant que cette bénédiction n'arrive, avant que cette intervention ne se manifeste, il y a souvent une période que peu de gens comprennent. Une période où tout semble confus. Une période où ton esprit doute. Une période où ton âme se sent épuisée. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Alors écoute attentivement jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une préparation. Et à la fin de cette vidéo, écris dans les commentaires un seul mot. Ceci, desi, desi, desita, da. Prête, si tu sens au fond de toi que quelque chose de plus grand est en train de s'approcher. Premièrement, élu, il y a une erreur d'interprétation que beaucoup de personnes commettent lorsqu'elles traversent une saison difficile. Elles regardent leur fatigue, leur manque de motivation, leur perte d'enthousiasme ou les obstacles qui se multiplient, puis elles concluent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elles pensent qu'elles régressent. Elles pensent qu'elles ont perdu la faveur qui les accompagnait autrefois. Elles pensent que leur temps est passé ou qu'elles ont raté une occasion importante. Pourtant, ce qui paraît être un déclin peut parfois être le signe d'une transformation profonde. Le problème est que la plupart des gens évaluent leur situation uniquement à partir de ce qu'ils ressentent dans l'instant présent. Ils regardent leurs émotions du jour et les utilisent comme preuve définitive de leur avenir. Mais les grandes transitions de la vie ne fonctionnent pas ainsi. Une transformation véritable n'est presque jamais confortable. Elle n'est presque jamais accompagnée d'une sensation permanente de confiance ou de puissance. Bien souvent, elle commence précisément par une période de confusion. Une période où les anciens repères cessent de fonctionner. Une période où les habitudes qui donnaient autrefois des résultats semblent perdre leur efficacité. Une période où l'on ne reconnaît plus vraiment la personne que l'on était auparavant. Ce qui te déstabilise aujourd'hui n'est peut-être pas la disparition de tes capacités. Ce qui te déstabilise, c'est le fait que ton ancienne identité ne peut plus te porter vers l'endroit où tu es destiné à aller. Pendant longtemps, certaines façons de penser t'ont été utiles. Certaines relations ont joué un rôle important. Certaines ambitions t'ont motivé. Certaines méthodes ont produit des résultats. Mais il arrive un moment où ce qui était nécessaire hier devient une limite pour demain. C'est là que commence la véritable préparation. Non pas lorsque tout devient plus facile, mais lorsque les structures anciennes commencent à perdre leur pouvoir sur toi. Et lorsque cela arrive, l'esprit humain résiste naturellement. Il préfère le familier à l'inconnu. Même lorsqu'une nouvelle saison est meilleure, le simple fait qu'elle soit différente provoque une forme d'inconfort. C'est pourquoi tant de personnes interprètent leur transition comme une catastrophe. Elles ne réalisent pas qu'elles sont simplement en train de quitter une ancienne version d'elles-mêmes. Observe ce qui se produit souvent dans les moments décisifs de l'existence. Avant une promotion importante, il y a parfois une longue période de frustration. Avant une rencontre déterminante, il y a parfois une saison de solitude. Avant une percée majeure, il y a souvent des semaines ou des mois où rien ne semble avancer. Vues de l'extérieur, ces périodes ressemblent à des pertes de temps. Pourtant, elles remplissent une fonction essentielle. Elles préparent l'individu à porter ce qu'il n'aurait pas été capable de gérer auparavant. Beaucoup de personnes demandent une nouvelle responsabilité alors qu'elles possèdent encore les habitudes de leur ancienne saison. Elles réclament une nouvelle mission alors que leur caractère n'est pas encore prêt à soutenir le poids de cette mission. Elles veulent voir les résultats immédiatement sans comprendre que la préparation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. C'est une loi que l'on retrouve dans presque tous les domaines de la vie. L'une des raisons pour lesquelles cette phase est si difficile à accepter est qu'elle ne produit pas toujours des preuves visibles. Les gens aiment mesurer leur progression par des indicateurs concrets. Ils veulent voir des chiffres augmenter, des portes s'ouvrir, des opportunités apparaître. Mais certaines des transformations les plus importantes ne sont pas immédiatement observables. Elles se produisent dans la manière dont tu réagis à la pression. Elles se produisent dans la façon dont tu gères les déceptions. Elles se produisent dans les décisions silencieuses que personne ne remarque. Elles se produisent lorsque tu refuses de revenir à des comportements qui appartiennent à ton passé. Ces changements sont invisibles aux yeux du monde, mais ils sont fondamentaux.
Parce qu'avant que ton environnement change durablement, quelque chose doit changer à l'intérieur de toi. C'est ici que beaucoup d'élus abandonnent prématurément. Ils arrivent à la frontière de leur transformation et pensent avoir atteint une impasse. Ils regardent leur situation actuelle et ne voient que des limitations. Ils voient les retards, ils voient les refus, ils voient les occasions manquées, ils voient les portes fermées. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qui est en train d'être réorganisé derrière ces événements. Ils ne voient pas les dangers dont ils ont été protégés. Ils ne voient pas les erreurs qu'ils auraient commises s'ils avaient obtenu ce qu'ils demandaient trop tôt. Ils ne voient pas les compétences qu'ils sont en train de développer dans cette saison d'attente. Parce que la réalité est simple, certaines bénédictions deviennent des fardeaux lorsqu'elles arrivent avant le bon moment. Certaines opportunités détruisent les personnes qui ne sont pas préparées à les gérer. Certaines responsabilités écrasent ceux qui les reçoivent prématurément. Ton esprit cherche naturellement des réponses immédiates. Il veut comprendre chaque détail. Il veut savoir pourquoi certaines choses ont été retardées. Il veut connaître le calendrier exact. Il veut voir le plan complet avant d'accepter de continuer. Pourtant, la préparation ne fonctionne presque jamais de cette manière. Très souvent, seule la prochaine étape est révélée. Très souvent, il faut avancer avec une compréhension partielle. C'est ce qui crée cette sensation de désorientation. Tu essaies d'obtenir aujourd'hui des explications qui ne prendront tout leur sens que plus tard. Tu cherches à analyser avec une vision limitée quelque chose qui dépasse encore ton champ de perception. Et lorsque les réponses tardent à venir, tu commences à remettre en question tout le processus. C'est précisément à cet endroit que ton regard doit changer. Au lieu de demander constamment « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il devient plus utile de demander « Qu'est-ce qui est en train d'être développé en moi à travers cette période ?» Cette question change tout. Parce qu'elle déplace ton attention du problème vers la transformation. Elle te permet de comprendre que chaque saison possède une fonction. Même les saisons inconfortables, même les saisons silencieuses, même les saisons où tu as l'impression que rien ne bouge. Chaque étape construit quelque chose. Chaque étape enseigne quelque chose. Chaque étape prépare quelque chose. Regarde ton parcours avec honnêteté. Il existe probablement des situations qui t'ont semblé terribles au moment où elles se produisaient, mais que tu comprends mieux aujourd'hui. Il existe probablement des personnes dont le départ t'a blessé, mais dont l'absence a finalement créé l'espace nécessaire pour ton évolution. Il existe probablement des refus qui t'ont frustré sur le moment, mais qui t'ont évité des complications que tu n'imaginais pas encore. Avec le recul, beaucoup d'événements prennent un sens nouveau. Ce qui semblait être un obstacle se révèle parfois être une protection. Ce qui semblait être une perte se révèle parfois être une réorientation. Ce qui semblait être une fin se révèle parfois être le commencement d'une nouvelle direction. Le problème est que lorsque nous sommes au milieu du processus, nous ne possédons pas encore cette perspective. Nous vivons les événements en temps réel. Nous ressentons la pression. Nous ressentons l'incertitude. Nous ressentons la frustration. Et parce que nous ne voyons qu'une partie du tableau, nous tirons souvent des conclusions erronées. Nous supposons que le silence signifie l'abandon. Nous supposons que l'attente signifie le rejet. Nous supposons que les difficultés signifient que nous avons quitté le bon chemin. Pourtant, dans de nombreux cas, c'est exactement l'inverse. Le silence peut être une préparation. L'attente peut être une protection. Les difficultés peuvent être un entraînement. C'est pourquoi tu dois être prudent avec les histoires que tu racontes à ton propre esprit. Lorsque tu répètes sans cesse que tout s'effondre, ton énergie commence à suivre cette narration. Lorsque tu répètes que rien n'avance, tu deviens aveugle aux progrès invisibles. Lorsque tu décides que ton avenir est compromis simplement parce que tu traverses une saison difficile, tu transformes une période temporaire en identité permanente. Or, ce que tu traverses actuellement n'est pas forcément une définition de qui tu es. C'est peut-être simplement une étape de ton développement. Une étape exigeante, certes. Une étape inconfortable, certainement. Mais une étape malgré tout. La vérité que beaucoup découvrent trop tard est que les plus grands changements ne commencent pas par des manifestations spectaculaires. Ils commencent par une reconstruction intérieure. Ils commencent lorsque certaines croyances sont remises en question. Ils commencent lorsque certaines dépendances émotionnelles perdent leur emprise. Ils commencent lorsque l'individu cesse de chercher sa valeur dans des choses extérieures. Il commence lorsque le caractère devient plus solide que les circonstances. Ces changements ne font pas toujours de bruit. Ils ne produisent pas toujours des applaudissements.
Mais ce sont eux qui déterminent la capacité d'une personne à gérer ce qui viendra ensuite. Alors, si tu te sens désorienté aujourd'hui, ne considère pas automatiquement cette sensation comme une preuve d'échec. Si certaines choses ne fonctionnent plus comme avant, ne suppose pas immédiatement que tout est perdu. Si ton ancienne manière de vivre, de penser ou de réagir semble s'effriter, examine la possibilité que quelque chose de nouveau soit en train d'émerger. Car ce qui ressemble à une disparition n'est pas toujours une destruction. Parfois, c'est une transition. Ce qui ressemble à une fin n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est un passage vers une version plus mature, plus forte et plus préparée de toi-même. Et tant que tu interpréteras chaque changement comme une menace, tu lutteras contre le processus qui cherche justement à te faire avancer. Mais lorsque tu commenceras à voir cette saison comme une préparation plutôt que comme une punition, ton regard changera, ton attitude changera, et tu seras capable de traverser cette période avec une compréhension beaucoup plus profonde de ce qui est réellement en train de se produire dans ta vie. Deuxièmement, l'analogie la plus proche de ce que beaucoup d'élus vivent aujourd'hui n'est peut-être pas celle d'un combat, mais celle d'une immense production en préparation. Imagine le plus grand film jamais réalisé. Un projet tellement ambitieux que des centaines de personnes travaillent simultanément sur différents aspects sans que le public ne voie quoi que ce soit. Lorsque le film sort enfin, les spectateurs s'installent dans leur siège et regardent 2 ou 3 heures d'images parfaitement assemblées. Ils voient les acteurs, ils voient les décors, ils voient les scènes impressionnantes, ils voient le résultat final. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les mois, parfois les années, qui ont précédé ce moment. Ils ne voient pas les réunions interminables où chaque détail a été discuté. Ils ne voient pas les erreurs corrigées discrètement. Ils ne voient pas les répétitions. Ils ne voient pas les ajustements. Ils ne voient pas les équipes qui travaillent dans l'ombre alors que personne ne les applaudit. Pourtant, sans ce travail invisible, le résultat visible n'existerait jamais. C'est précisément là que beaucoup d'élus se trompent lorsqu'ils analysent leur propre vie. Ils regardent uniquement la scène principale. Ils regardent ce qui est immédiatement visible. Ils regardent les événements extérieurs. Ils regardent les opportunités qui ne sont pas encore arrivées. Ils regardent les promesses qui ne semblent pas encore réalisées. Puis ils concluent que rien ne se passe. Ils concluent que leur situation est bloquée. Ils concluent que le ciel est silencieux. Mais ce jugement est souvent basé sur une information incomplète. Car l'absence d'activité visible n'est pas la preuve de l'absence d'activité réelle. Dans une production gigantesque, les périodes qui semblent les plus calmes aux yeux du public sont parfois celles où le travail le plus important est en train d'être accompli. Imagine maintenant que tu sois autorisé à visiter les coulisses d'un tel projet. Tu découvrirais un monde totalement différent de celui que le public imagine. Tu verrais des personnes construire des éléments qui ne seront utilisés que quelques minutes à l'écran. Tu verrais des techniciens passer des semaines à préparer une seule scène. Tu verrais des équipes résoudre des problèmes dont personne n'entendra jamais parler. Tu comprendrais alors une vérité fondamentale. Ce qui est visible dépend toujours de quelque chose qui est invisible. Ce que le public célèbre à la fin est le produit d'innombrables actions qui se sont déroulées loin des projecteurs. C'est exactement ce qui rend cette saison de ta vie si difficile à interpréter correctement. Parce que tu observes ta situation depuis la salle de cinéma alors que l'essentiel du travail se déroule encore derrière le rideau. Tu regardes la partie de l'histoire qui t'est accessible. Tu regardes les résultats qui ne sont pas encore apparus. Tu regardes les réponses qui tardent à venir. Mais tu n'as pas accès à toutes les pièces du puzzle. Tu ne vois pas toutes les connexions qui sont en train de se créer. Tu ne vois pas toutes les circonstances qui sont en train d'être réorganisées. Tu ne vois pas toutes les situations dont tu es en train d'être protégé. Et parce que tu ne les vois pas, tu es tenté de croire qu'elles n'existent pas. L'être humain possède une tendance naturelle à surestimer ce qui est immédiatement visible et à sous-estimer ce qui se passe en arrière-plan. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent juste avant que leur situation ne change. Elles interprètent le silence comme une absence d'action. Elles interprètent le délai comme un refus définitif. Elles interprètent les détours comme des erreurs de parcours. Pourtant, ce qui semble être un retard peut parfois être une synchronisation. Ce qui ressemble à un détour peut parfois être une correction de trajectoire. Ce qui paraît être une fermeture peut parfois être une protection. Réfléchis à toutes les situations de ta vie où tu as compris certaines choses seulement après coup. Sur le moment, les événements semblaient confus.
Certaines personnes sont parties sans explication. Certaines opportunités se sont évaporées. Certains projets se sont arrêtés brutalement. Certaines attentes ont été déçues. Tu as peut-être vécu ces moments avec frustration, colère ou incompréhension. Mais des années plus tard, lorsque tu regardes en arrière, tu distingues parfois un schéma qui t'échappait totalement à l'époque. Tu comprends pourquoi certaines relations devaient prendre fin. Tu comprends pourquoi certaines portes devaient rester fermées. Tu comprends pourquoi certains chemins ne devaient pas être empruntés. Ce qui semblait être un désordre incompréhensible révèle soudain une logique que tu ne pouvais pas percevoir auparavant. L'élu traverse souvent une saison où cette logique reste encore cachée. C'est une période où il ne dispose pas du recul nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se produire. Il se trouve au milieu du processus. Il regarde les éléments séparément, sans encore voir comment ils seront reliés. C'est comme observer quelques scènes isolées d'un film sans connaître le scénario complet. Certaines scènes paraissent inutiles. Certaines semblent incohérentes. Certaines semblent même contradictoires. Pourtant, lorsque le montage final est terminé, chaque élément trouve sa place. Chaque détail prend son sens. Chaque événement contribue à l'histoire globale. Beaucoup de personnes pensent que l'intervention divine se manifeste toujours par quelque chose de spectaculaire. Elles imaginent des changements instantanés. Elles imaginent des portes qui s'ouvrent soudainement. Elles imaginent des réponses immédiates. Parfois cela arrive. Mais très souvent, l'action divine ressemble davantage au travail silencieux d'un réalisateur qui prépare minutieusement chaque détail avant le tournage d'une scène décisive. Rien ne semble spectaculaire pendant la préparation. Rien ne semble impressionnant lorsqu'on observe les étapes individuellement. Pourtant, c'est précisément cette préparation qui rend possible le résultat final. Pendant que tu te demandes pourquoi certaines personnes s'éloignent de toi, il est possible qu'un réajustement soit en cours. Pendant que tu te demandes pourquoi certaines opportunités disparaissent, il est possible qu'une autre direction soit en train de se construire. Pendant que tu te demandes pourquoi certaines réponses tardent à venir, il est possible que des éléments essentiels ne soient pas encore en place. Ce qui est difficile à accepter, c'est que nous voulons souvent recevoir le résultat avant que toutes les conditions nécessaires soient réunies. Nous voulons voir la scène finale, alors que les décors sont encore en construction. C'est pourquoi les saisons de préparation ressemblent parfois à des périodes d'immobilité, alors qu'elles sont en réalité remplies d'activités invisibles. Les changements les plus importants ne sont pas toujours ceux qui se produisent autour de toi. Souvent, ils se produisent en toi. Ton regard évolue, tes priorités changent, ton discernement devient plus précis, ton caractère se renforce, ta patience se développe, ta compréhension s'approfondit. Ces transformations ne produisent pas immédiatement des applaudissements. Elles ne créent pas immédiatement des résultats visibles. Pourtant, elles préparent la capacité nécessaire pour gérer ce qui viendra ensuite. Imagine si un acteur principal arrivait sur le plateau sans avoir répété son rôle. Imagine s'il refusait toute préparation parce qu'il voulait immédiatement apparaître devant les caméras. Le résultat serait catastrophique. Ce qui lui permet d'être performant au moment décisif, ce sont précisément toutes les heures de travail que personne ne verra jamais. De la même manière, certaines saisons de ta vie ne consistent pas à être vues. Elles consistent à être préparées. Elles consistent à développer des qualités qui deviendront indispensables plus tard. Elles consistent à construire une stabilité intérieure capable de supporter les responsabilités futures. L'erreur consiste à croire que seule la scène visible a de la valeur. En réalité, les coulisses déterminent toujours la qualité du spectacle. Les fondations déterminent toujours la solidité du bâtiment. La préparation détermine toujours la qualité de l'exécution. C'est pourquoi les périodes silencieuses ne doivent pas être méprisées. Elles contiennent souvent les développements les plus importants. Elles façonnent des aspects de ton caractère qui ne pourraient être développés dans aucune autre circonstance. Et lorsque le moment arrive enfin, lorsque les pièces du puzzle commencent à s'assembler, quelque chose d'étonnant se produit. Tu regardes en arrière et tu découvres que les événements qui te semblaient aléatoires étaient souvent reliés. Tu découvres que certaines rencontres avaient une fonction précise. Tu découvres que certains départs étaient nécessaires. Tu découvres que certains retards ont empêché des erreurs. Tu découvres que certaines déceptions ont ouvert la voie à quelque chose de meilleur. Tu réalises alors que l'histoire suivait une logique plus grande que celle que tu pouvais percevoir à l'époque. Ce moment de compréhension transforme complètement ton regard sur le passé.
Ce qui ressemblait à une série d'incidents isolés apparaît désormais comme une orchestration cohérente. Les pièces dispersées forment une image complète. Les questions trouvent leurs réponses. Les détours révèlent leur utilité. Les saisons d'attente révèlent leur fonction. Et tu comprends finalement que rien n'était aussi désordonné que tu le pensais. Les fermetures avaient un rôle. Les retards avaient un rôle. Les séparations avaient un rôle. Les périodes de silence avaient un rôle. Parce que derrière ce qui semblait être une absence de mouvement, quelque chose travaillait déjà depuis longtemps. C'est là que l'élu découvre une vérité que peu de gens comprennent lorsqu'ils sont encore au milieu du processus. L'histoire n'était jamais arrêtée. Le scénario continuait à s'écrire même lorsque la scène semblait vide. Les préparatifs continuaient, même lorsque les projecteurs étaient éteints. Les ajustements continuaient, même lorsque tout paraissait silencieux. Et lorsque le bon moment arrive enfin, il devient évident que ce qui semblait être une attente interminable n'était pas du temps perdu. C'était le temps nécessaire pour que chaque élément trouve sa place exacte. Alors seulement, tu regardes derrière toi et tu comprends que rien n'était accidentel. Absolument rien. Troisièmement, élu, après avoir compris que beaucoup de choses se préparent dans l'invisible, il existe une autre vérité que peu de personnes acceptent facilement. C'est une vérité plus inconfortable. Une vérité qui ne concerne pas les circonstances extérieures, mais l'espace intérieur. Car il est relativement facile de croire que certaines portes sont fermées pour une raison. Il est relativement facile de croire qu'un délai possède un sens. Mais il est beaucoup plus difficile d'accepter que l'un des plus grands obstacles à notre prochaine saison puisse se trouver en nous-mêmes. Beaucoup de personnes passent leur temps à chercher l'origine de leur blocage à l'extérieur. Elles regardent les autres. Elles regardent leur environnement. Elles regardent les opportunités manquées. Elles regardent les injustices qu'elles ont subies. Elles regardent les personnes qui les ont blessées. Elles regardent les circonstances qui semblent défavorables. Et bien sûr, certains obstacles extérieurs existent réellement. Certaines difficultés ne sont pas imaginaires. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que même lorsque les circonstances changent, un obstacle intérieur peut continuer à produire les mêmes limitations. C'est pourquoi certaines personnes entrent dans une nouvelle saison tout en répétant les anciens schémas. Elles changent d'environnement mais gardent les mêmes peurs. Elles changent de relation mais gardent les mêmes blessures. Elles changent de situation mais gardent la même histoire intérieure. Et cette histoire finit par recréer les mêmes résultats. L'attachement à l'ancienne histoire est l'un des freins les plus puissants au changement. Parce qu'une histoire répétée suffisamment longtemps finit par devenir une identité. Tu ne racontes plus seulement ce qui t'est arrivé. Tu commences à définir qui tu es à travers ce qui t'est arrivé. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui a connu un rejet. Tu deviens la personne rejetée. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui a vécu une trahison. Tu deviens la personne trahie. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui a traversé un échec. Tu deviens la personne qui échoue. Et lorsque cette identité s'installe profondément, elle influence tes décisions sans même que tu t'en aperçoives. C'est là que beaucoup d'élus rencontrent une contradiction silencieuse. Ils demandent une transformation complète, mais continuent de protéger les pensées qui les maintiennent dans leur ancienne saison. Ils prient pour avancer tout en restant attachés aux récits qui justifient leur immobilité. Ils demandent davantage de lumière tout en refusant d'examiner les zones obscures qui existent encore dans leur esprit. Pourtant, une véritable transformation exige davantage qu'un changement de circonstances. Elle exige un changement de perspective. Elle exige parfois de remettre en question des croyances que l'on a portées pendant des années. Le travail de l'ombre commence précisément ici. Non pas dans un affrontement avec les autres, mais dans une confrontation honnête avec soi-même. C'est le moment où tu cesses de te demander uniquement ce qui t'est arrivé et où tu commences à observer ce que ces événements ont construit en toi. Tu regardes les mécanismes que tu as développés pour te protéger. Tu regardes les réactions automatiques qui dirigent encore certaines de tes décisions. Tu regardes les peurs qui continuent d'influencer tes choix. Tu regardes les blessures qui, malgré le temps écoulé, continuent de parler à travers tes pensées. Cette étape est souvent inconfortable parce qu'elle retire les excuses faciles. Tant que le problème est exclusivement à l'extérieur, tu n'as rien à changer. Tu peux attendre que le monde se transforme. Tu peux attendre que les autres évoluent. Tu peux attendre que les circonstances deviennent parfaites. Mais lorsque tu découvres qu'une partie du travail se situe à l'intérieur, une responsabilité nouvelle apparaît. Tu comprends alors que certaines chaînes ne sont plus attachées à ton passé.
Elles sont attachées à la manière dont tu continues de porter ton passé aujourd'hui. Regarde honnêtement certaines pensées qui traversent ton esprit. Combien d'entre elles te donnent de la force? Et combien d'entre elles t'épuisent? Certaines personnes transportent chaque jour un dialogue intérieur qui agit comme un poison lent. Elles se rappellent constamment leurs erreurs. Elles revivent sans cesse leurs échecs. Elles réactivent continuellement leurs humiliations passées. Elles nourrissent des scénarios de peur avant même que les problèmes n'arrivent. Puis elles s'étonnent de se sentir épuisées. Mais comment pourrait-il en être autrement? Une partie de leur énergie est consommée par un combat intérieur permanent. L'être humain ne porte pas seulement le poids des événements réels. Il porte aussi le poids des histoires qu'il continue de raconter à propos de ces événements. Deux personnes peuvent vivre une expérience similaire et en sortir complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'une décide que son histoire devient une prison, tandis que l'autre décide qu'elle devient une leçon. L'événement est parfois le même. L'interprétation change tout. Ce n'est pas parce qu'une blessure a existé qu'elle doit définir le reste de ton existence. Ce n'est pas parce qu'une porte s'est fermée qu'elle doit déterminer toutes les portes futures. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a sous-estimé qu'elle possède le droit de continuer à influencer ta valeur des années plus tard. Et pourtant, beaucoup d'élus vivent encore sous l'influence de voix anciennes. Des voix qui ne sont parfois même plus présentes dans leur vie. Une critique entendue il y a 10 ans continue de résonner dans leur esprit. Une humiliation ancienne continue d'influencer leurs décisions. Une parole négative continue de définir leurs limites. Les personnes qui ont prononcé leurs limites, les personnes qui ont prononcé ces mots ont peut-être quitté la scène depuis longtemps, mais leur voix demeure dans les coulisses de l'esprit. Et tant que ces voix restent aux commandes, elles limitent ce que l'individu croit possible pour lui-même. Le travail de l'ombre consiste alors à reprendre possession de cet espace intérieur. Cela demande du courage parce qu'il est plus simple d'ignorer certaines blessures que de les examiner. Il est plus simple de prétendre qu'un problème n'existe pas que de reconnaître son influence. Pourtant, ce qui est ignoré continue souvent d'agir dans l'ombre. Ce qui est refoulé continue souvent d'exercer son pouvoir silencieusement. Ce qui n'est jamais confronté finit par contrôler des décisions importantes sans être identifié. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une fatigue qu'elles ne comprennent pas. Elles pensent que cette fatigue vient uniquement des combats extérieurs. Elles pensent qu'elle vient uniquement des responsabilités ou des difficultés du quotidien. Mais parfois, la véritable source d'épuisement est différente. Elle provient du poids émotionnel transporté depuis des années. Elle provient de la colère jamais relâchée. Elle provient du regret constamment entretenu. Elle provient de la culpabilité que l'on refuse d'abandonner. Elle provient de l'attachement à une version ancienne de soi-même qui n'existe déjà plus. Imagine quelqu'un qui marche avec un sac rempli de pierres. Au fil du temps, il s'habitue tellement à ce poids qu'il oublie même qu'il le porte. Puis il commence à se demander pourquoi chaque montée est aussi difficile. Il cherche des explications partout. Il accuse le chemin. Il accuse la distance. Il accuse les circonstances. Mais la première chose qu'il devrait examiner est ce qu'il transporte. C'est souvent ce qui se passe sur le plan intérieur. Certaines personnes essaient d'avancer vers leur destinée tout en portant encore des années de ressentiment, de peur, de honte ou de regret. Elles demandent davantage de force alors qu'une partie de la solution consiste à abandonner une charge inutile. Le divin agit parfois de manière surprenante. Avant d'ajouter quelque chose à ta vie, il te montre ce qui doit être retiré. Avant d'ouvrir certaines portes, il révèle certains attachements. Avant de te conduire vers une nouvelle saison, il attire ton attention sur les poids que tu continues de porter. Non pas pour te condamner, mais pour te libérer. Parce qu'il existe des choses que tu ne peux pas emporter là où tu vas. Certaines mentalités appartiennent à ton ancienne saison. Certaines peurs appartiennent à ton ancienne saison. Certaines dépendances émotionnelles appartiennent à ton ancienne saison. La vérité est simple. Tu ne peux pas accueillir pleinement quelque chose de nouveau lorsque toute ton énergie est mobilisée pour préserver quelque chose d'ancien. Tu ne peux pas saisir une nouvelle opportunité lorsque tes mains restent fermement accrochées à ce qui t'a blessé. Tu ne peux pas avancer librement lorsque ton regard reste constamment tourné vers ce qui est derrière toi. Voilà pourquoi cette étape est si importante. Elle ne consiste pas seulement à attendre un changement extérieur. Elle consiste à devenir une personne capable de recevoir ce changement. Et le moment où cette compréhension s'installe est souvent le début d'une transformation profonde. Parce qu'à partir de cet instant, tu cesses de voir chaque difficulté uniquement comme un problème à résoudre.
Tu commences à la voir comme une invitation à observer ce qui demande encore à être libéré. Tu cesses de concentrer toute ton attention sur ce qui manque autour de toi. Tu regardes aussi ce qui encombre encore ton espace intérieur. Tu comprends que certaines batailles ne sont pas destinées à être gagnées par davantage d'efforts, mais par davantage de lâcher-prise. Et lorsque cette prise de conscience devient réelle, quelque chose commence effectivement à changer. Pas nécessairement autour de toi au début, pas immédiatement dans les circonstances, mais dans la manière dont tu portes ces circonstances, dans la manière dont tu interprètes ton histoire, dans la manière dont tu regardes ton passé. Parce qu'au moment où tu déposes un poids qui t'accompagnait depuis des années, tu découvres souvent que tu possédais déjà plus de force que tu ne le pensais. Tu étais simplement occupé à utiliser cette force pour porter ce qui n'était plus censé faire partie de ton voyage. Quatrièmement, élu. Si tu es arrivé jusqu'à ce point du chemin, il y a une vérité que tu dois entendre clairement. Après toutes les questions, après tous les retards, après toutes les périodes de silence et de confusion, il existe un danger particulier qui apparaît souvent juste avant les grands tournants de la vie. Ce danger n'est pas toujours une attaque visible. Ce n'est pas toujours une crise spectaculaire. Très souvent, il prend une forme beaucoup plus discrète. Il se présente sous la forme du découragement. Il se présente sous la forme du doute. Il se présente sous la forme de cette petite voix qui commence à murmurer que rien ne changera jamais. Cette voix ne cherche pas nécessairement à te détruire immédiatement. Elle cherche quelque chose de plus subtil. Elle cherche à te convaincre d'abandonner avant que les choses ne commencent à bouger. C'est une réalité que l'on observe dans de nombreux domaines de l'existence. Beaucoup de personnes abandonnent non pas parce qu'elles étaient incapables d'atteindre leur objectif, mais parce qu'elles ont quitté le processus quelques instants avant que les résultats n'apparaissent. Elles ont interprété le silence comme un échec définitif. Elles ont interprété l'attente comme une preuve que rien ne se préparait. Elles ont interprété leurs émotions du moment comme une photographie fidèle de leur avenir. Pourtant, les émotions ne sont pas toujours des prophéties. Elles sont souvent simplement le reflet de ce que nous sommes capables de voir dans l'instant présent. Et lorsque notre vision est limitée, nos conclusions le deviennent également. Je sais que certaines journées te paraissent longues. Je sais qu'il existe des moments où tu regardes autour de toi et où rien ne semble confirmer ce que ton cœur espère encore. Tu vois les mêmes murs, tu vois les mêmes défis, tu vois les mêmes retards, tu vois les mêmes questions sans réponse. Et parce que les jours se ressemblent, tu es tenté de croire que l'avenir leur ressemblera aussi. C'est une réaction profondément humaine. L'esprit utilise souvent le présent pour imaginer le futur. Mais l'histoire de nombreuses transformations montre exactement le contraire. Les changements les plus importants arrivent rarement après des signes évidents et constants. Ils arrivent souvent après une période où tout semblait immobile. Pense à ce qui se produit juste avant le lever du soleil. Celui qui observe uniquement le ciel pourrait conclure que l'obscurité est en train de gagner. Les ténèbres sont encore présentes. La lumière n'est pas encore visible. Rien ne semble annoncer une transition imminente. Pourtant, la réalité est différente. Même lorsque l'œil humain ne distingue encore aucun changement, un processus est déjà en cours. La lumière approche alors même qu'elle n'est pas encore visible. Le fait qu'elle ne soit pas encore apparue ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Cela signifie simplement que le moment de sa manifestation n'est pas encore arrivé. C'est souvent ce qui se produit dans les saisons de préparation. Tu cherches des preuves visibles alors qu'une partie du travail se déroule encore hors de ton champ de vision. Tu voudrais des garanties alors que le processus te demande encore de continuer sans les voir. Tu voudrais connaître le calendrier exact alors que tu es invité à avancer sans posséder tous les détails. C'est précisément ce qui rend cette étape difficile, parce qu'elle exige une confiance qui ne repose pas uniquement sur les circonstances présentes. L'une des plus grandes erreurs consiste à croire que parce qu'une situation semble inchangée, rien n'évolue. Pourtant, les changements les plus importants commencent souvent dans des endroits invisibles. Une décision est en train d'être prise quelque part. Une rencontre est en train de se rapprocher. Une opportunité est en train de mûrir. Une leçon est en train d'être assimilée. Une préparation intérieure est en train de s'achever. Ces choses ne produisent pas immédiatement un spectacle visible, mais leur impact devient immense lorsqu'elles convergent finalement au bon moment. C'est pourquoi tu dois être prudent lorsque le doute atteint son intensité maximale. Beaucoup de personnes considèrent cette phase comme une preuve qu'elles doivent partir. Pourtant, il arrive que ce soit précisément le contraire.
Lorsque tu approches d'un tournant important, les anciennes peurs se manifestent souvent avec davantage de force. Les anciennes voix deviennent plus insistantes. Les anciens scénarios reviennent à la surface, comme si tout ce qui appartient à l'ancienne saison refusait de céder sa place. Cette résistance ne signifie pas nécessairement que tu recules. Elle peut parfois indiquer que quelque chose est en train de changer profondément. Regarde ton parcours jusqu'ici. Tu as déjà traversé des situations que tu pensais impossibles à surmonter. Tu as déjà survécu à des périodes dont tu doutais de sortir. Tu as déjà reçu des réponses que tu n'aurais jamais pu prévoir. Tu as déjà découvert des solutions qui étaient invisibles quelques semaines auparavant. Pourtant, lorsque de nouveaux défis apparaissent, l'esprit oublie souvent l'épreuve de sa propre histoire. Il se concentre sur les inquiétudes présentes et ignore les victoires passées. Il oublie que de nombreuses choses qui semblaient impossibles sont finalement devenues réalité. Le verdict final ne concerne donc pas uniquement ce qui se passe autour de toi. Il concerne également la manière dont tu choisis d'interpréter cette saison. Vas-tu considérer le silence comme une absence totale d'activité? Vas-tu considérer les retards comme une condamnation définitive? Vas-tu considérer les obstacles comme la preuve que ton histoire est terminée? Ou vas-tu accepter la possibilité qu'il existe encore des éléments que tu ne vois pas? Vas-tu accepter que certaines pièces du puzzle soient encore en train de se mettre en place? Parce que la vérité est que ton histoire n'est pas terminée. Beaucoup de personnes jugent leur vie alors qu'elles se trouvent encore au milieu du récit. Elles lisent quelques chapitres difficiles et décident qu'elles connaissent déjà la fin. Elles traversent une saison de lutte et concluent que toute leur destinée sera définie par cette saison. Pourtant, personne ne peut comprendre un livre complet en lisant seulement quelques pages. Personne ne peut juger un film en regardant uniquement une scène isolée. Et personne ne devrait considérer sa situation actuelle comme le résumé définitif de son avenir. Le film dont nous avons parlé plus tôt n'est pas encore arrivé à sa scène finale. Les coulisses continuent de fonctionner. Les ajustements continuent de se produire. Les connexions continuent de se former. Certaines choses avancent sans faire de bruit. Certaines réponses approchent sans annoncer leur arrivée. Certaines opportunités prennent forme alors même que tu ignores encore leur existence. Et c'est précisément ce qui rend cette période si particulière. Parce qu'elle t'oblige à reconnaître qu'il existe une différence entre ce que tu vois et tout ce qui est réellement en train de se passer. Alors prépare-toi intérieurement, non pas dans un état de tension ou d'impatience, mais dans un état de disponibilité. Prépare ton cœur à recevoir ce qui vient sans rester prisonnier de ce qui appartient au passé. Prépare ton esprit à abandonner les récits qui limitent ton horizon. Prépare ton âme à accueillir une nouvelle saison sans chercher à reproduire l'ancienne. Car les plus grands changements ne trouvent pas leur puissance uniquement dans leur arrivée. Ils trouvent aussi leur puissance dans la personne que tu es devenue pendant l'attente. Et si aujourd'hui tu ne vois encore aucune preuve tangible, ne confonds pas absence de preuve et absence de mouvement. Certaines réalités avancent longtemps avant de devenir visibles. Certaines réponses sont déjà en chemin alors que personne ne les distingue encore. Certaines portes sont déjà en train de s'ouvrir alors qu'elles semblent encore fermées. Certaines percées sont déjà en préparation alors que le décor paraît inchangé. Ce qui approche de toi n'est peut-être pas encore visible. Ce qui se prépare n'est peut-être pas encore audible. Ce qui est en mouvement n'est peut-être pas encore perceptible par tes sens. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Cela signifie simplement que tout n'a pas encore été révélé. Et parfois, les transformations qui changent une vie entière commencent exactement ainsi, dans le silence, dans l'invisible, dans un espace où rien ne semble bouger, alors que tout est déjà en train de se mettre en place. Si ce message a résonné profondément en toi, écris simplement un mot dans les commentaires. Prête. Un seul mot. Comme une déclaration, comme un engagement, comme un signal envoyé à l'univers que tu es disposé à accueillir ce qui vient. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec une personne qui traverse actuellement une saison de doute. Et rappelle-toi toujours, ce n'est pas parce que tu ne vois rien bouger que rien ne bouge. Parfois, les plus grands miracles commencent dans le silence. Et toi, élu,